Bonjour Nicolas, Bonjour. comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Voilà, Merci. alors je vais te poser les questions des auditeurs. Alors Mhm. première question de Bratislabat. As-tu vu la nouvelle version des Guignols? Est-ce que tu peux donner ton avis? Oui, j'ai vu la première version des Guignols euh, parce que c'était un petit peu ma famille. En plus, je connais les nouveaux auteurs, les quatre nouveaux auteurs, on les connaît bien. Donc j'étais très curieux. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'était compliqué parce qu'ils étaient très attendus, qu'ils ont ouvert sur l'international, sur des choses plus people. Euh, donc c'était compliqué. Ils ont changé le format du desk, du bureau traditionnel de PPDA. Donc quand on change beaucoup de choses, et la forme et le fond, je sais, pour l'avoir vécu, que c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut tout simplement leur laisser le temps de faire de s'apprivoiser, de s'approprier les outils. Alors une question de Honorb. Des nouvelles voix pour 2016 sont-elles prévues? Elles sont toujours prévues, les voix pour 2016, et toujours au jour le jour, parce qu'en fait, on est comme avec mes camarades auteurs, on est comme des chasseurs, on essaye de trouver les nouveaux personnages. On pensait pas faire Xavier Bertrand il y a un mois, et puis Xavier Bertrand, on l'a sorti, parce qu'il nous fait rire avec ses grandes respirations, cette forme d'état d'urgence permanent. Donc on a essayé de trouver ce nouveau personnage. Voilà, c'est les médias qui font, et puis c'est l'actualité qui fait les nouveaux personnages. Donc on ne sait jamais quelle nouvelle voix va sortir. Alors, on pourrait en préparer à l'avance, chose que je fais parfois, mais c'est souvent l'actualité qui dicte les nouvelles voies. Alors une question de Jean Seb. Pas trop difficile de concilier votre passion des chevaux et votre métier? Alors pas du tout parce que c'est pas c'est très complémentaire bien que ce soit très différent dans la mesure où ça permet d'oublier complètement son métier et de repartir sur une page blanche. En revanche, ce qui est compliqué, c'est comme tout un chacun, c'est l'emploi du temps où voilà, quand on essaye d'avoir une discipline, je sais pas, on joue un instrument de musique, on fait du sport, ça prend un peu de temps et voilà, quand on veut tout concilier, c'est parfois difficile. Mais bon, ça c'est le lot de chacun. Question de Brice. Combien de temps ça vous prend pour saisir les singularités d'une voix? Je dirais que c'est très variable. Soit c'est très immédiat et j'ai pas grand mérite, soit c'est un peu de travail. Mais en fait, celles qui sont les plus sympas, c'est souvent celles qu'on trouve comme ça, où on chope quelque chose. Là, par exemple, j'étais assez content alors, c'est peut-être de l'autosatisfaction, mais du Xavier Bertrand, la respiration de Xavier Bertrand, parce qu'il y a un petit quelque chose, j'y reviens, parce que c'est immédiat, ça s'est fait ce matin. Euh, voilà, donc là, c'est pas une grosse préparation, mais c'est simplement d'avoir toujours l'œil un peu en stand-by, affûté pour trouver la faille. Alors, votre don pour faire des imitations, vous l'avez découvert à quel âge? Je pense que l'on est tous imitateurs. Euh, tous les enfants sont dans l'imitation. On est tous en train d'imiter le chevalier, la princesse, quand on est petit. Après, d'autres le développent un peu plus longtemps, comme moi, où j'ai dû rester un peu trop longtemps dans l'enfance. Sinon, pour répondre à sa question plus précisément, c'était vers une dizaine d'années où j'étais imitateur d'imitateurs, j'imitais le Luron qui passait beaucoup, et puis j'imitais un peu mes profs, voilà. Donc c'est venu comme ça. Alors, quels sont vos projets pour 2016? Pour 2016, c'est essayer de continuer à passer des bons moments avec mes auteurs, d'essayer de continuer ce qu'on est en train pas de construire parce qu'on dirait qu'on fabrique une œuvre, mais continuer ce que l'on est en train de faire, c'est faire passer des bons moments aux gens, j'espère, pendant 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, en essayant de rester affûté. Et euh, puis l'année se présente de façon gourmande parce que c'est une année présidentielle, donc c'est toujours une année riche. Alors, en parlant de politique, une question de Bratislabat. Pourquoi n'imitez-vous pas Florian Philippot alors qu'il est très exposé médiatiquement? Il a raison. Il faut imiter Florent Philippot. J'ai essayé de le faire, mais je suis pas, j'ai pas le truc. Pourtant, il a quelque chose, mais j'ai pas trouvé le. Il a quelque chose dans la bouche, on peut rentrer comme ça, mais bon, enfin, j'ai pas trouvé quelque chose suffisamment probant pour le montrer à un grand nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs. Quelqu'un qui nous dit que vous avez l'air plus calme quand vous faites vos imitations le soir. Oui, 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 en fait, j'allais dire, je suis
j'observe beaucoup, pas contemplatif, mais j'observe. Donc, je suis toujours un peu en retrait, en recul. Alors, pas en privé, mais d'une façon générale, je suis plutôt à regarder, un petit peu observer. C'est peut-être une des formations professionnelles. Alors, une rencontre équestre avec Wendy Bouchard dans l'émission d'Hélène Gâteau est-elle envisageable? Oui, parce que, j'aime beaucoup Wendy, qui, au-delà de ce qu'on connaît d'elle professionnellement, est quelqu'un de vraiment très sympa, que j'ai découvert. Et deux, je ne savais pas j'ai appris il y a 2-3 ans qu'elle avait cette passion du cheval et qu'elle monte régulièrement. Euh, donc oui, pourquoi pas, c'est une rencontre. Elle m'a d'ailleurs invité à passer voir ses chevaux dans le Tarn. Donc D'accord. ce sera avec plaisir. Est-ce que vous souhaitez bonne fête à Sarkozy pour la nouvelle année? Mais je souhaite bonne fête à tous les Français. Et comme je crois qu'il n'est pas déchu de sa nationalité, je souhaite une bonne fête à Nicolas Sarkozy aussi. Alors, on nous demande si vous savez imiter Cyril Hanouna. Alors, je fais Cyril Hanouna, j'essaye d'évoquer Cyril Hanouna. Alors, j'ai pas encore trop son rire, mais j'essaye de faire ce. Bon, puis, il y a une mécanique chez Cyril Hanouna, c'est que tout est magnifique. Donc, je sais ce qu'il attend, notre Twitter, il attend que notre tweetos, notre tweet, il attend que je le fasse, mais je vais pas le faire. Alors, mon sketch préféré sur scène est un sketch sur les paroles marmonnées en boîte. Les paroles. Ah, oula, alors ça, c'est quelqu'un de pointu. Ah, bravo. Oui, c'était dans un spectacle, je pense que c'était le premier spectacle. Je faisais un sketch sur le fait que, c'est vrai, on se surprend tous à chanter des chansons anglaises dont on maîtrise. Moi, je maîtrise pas la langue anglaise parfaitement, ni moyennement d'ailleurs. Et donc, je me surprends en train de danser et de chanter, reprenant des bribes d'intonation, mais on sait pas ce qu'on dit. Et tout le monde est très complice en train de danser à faire voilà, et donc ça m'a toujours fait marrer, et je l'avais repris dans un sketch et c'était un moment du spectacle qui était partagé. Est-ce que tu te trouves indulgent avec les politiques? Demande Super Papou. Ce n'est pas mon rôle d'être indulgent. L'indulgence, c'est le citoyen qui peut l'avoir. Moi, j'essaye de faire mon métier, c'est-à-dire de rien laisser passer. En tout cas, de ce qui est visible. Après, chacun a sa part d'histoire, son parcours, et tout ça est propice à l'indulgence. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré Laurent Gérard? Non, je n'ai jamais rencontré Laurent Gérard. C'est un des paradoxes de ce métier, c'est que ce sont d'abord des métiers assez individualistes. Et quand on est deux dans une même discipline, on n'est jamais sur un même plateau télévision où on est toujours sur des médias différents, parfois même concurrents. Et le hasard fait que je n'ai jamais rencontré. Mais ce sera avec plaisir. Quel politicien préférez-vous imiter? Écoutez, j'ai cru que c'était Sarkozy il y a 3 ans, parce que c'était Louis de Funès, c'était un bon personnage, c'était un bon client, toujours en train de fabriquer une actualité, toujours être en avance sur les médias, ça bougeait de partout. Donc pour nous, c'est très très bon, parce que quand l'actualité se répète, c'est difficile d'écrire des nouvelles choses. Mais quand il y a sans arrêt quelque chose qui sort du chapeau, c'est très facile. En plus, le personnage était caricatural. Donc on s'est dit qu'on perdait gros en perdant Sarkozy, non pas sur le plan politique, mais sur le plan de mon métier. Et puis avec l'arrivée de Hollande, en fait, c'était la vraie surprise, c'était du pain béni, parce que je pense que le personnage d'Hollande est encore plus fort, peut-être même, certainement aussi fort, et peut-être même plus fort que celui de Sarko, parce que ce rôle qui est moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas sur la première ou la deuxième année de l'apprenti, celui qui n'a jamais exercé, et forcément il est en apprentissage, c'est pas un reproche, mais il était obligé d'apprendre le métier de président de la République ou la fonction. Ça te donnait des côtés drôles, quoi, quand Merkel lui explique comment on fait le protocole, comment on déroule sur le tapis rouge, comment on défile sur le tapis rouge, etc. Enfin, il y avait des côtés très gauche, très maladroits, très attachants et très touchants chez Hollande, et qui en faisait un personnage drôle. Alors, une question de Hicham. Est-ce que vous savez imiter Zidane? Parce qu'il vous lui ressemblez apparemment. Oui, je fais Zidane. C'est toujours un personnage qui parle très, très peu, qui a toujours des commentaires très pointus en disant c'est bien ou c'est pas bien.
Voilà, donc c'est quelqu'un de très en retrait, en recul. Oui, j'essaye de faire Zidane en tout cas. Il y a des auditeurs qui nous rappellent que l'an dernier, il y a eu des chevaux devant Europe 1. Oui, Voilà, ça a été une vraie surprise, je ne savais pas. Et c'était pour les 10 ans de la 10e année, notre 10e saison. présence à l'antenne. Et voilà, alors c'était très touchant parce qu'en fait, certains animateurs, beaucoup d'animateurs de l'antenne sont venus témoigner un petit peu de leur de leur complicité avec moi, et puis en petit bouquet final ou en gros bouquet final, il y avait des chevaux, il y avait un cheval donc des chevaux aux couleurs d'Europe 1 avec marqué, je me souviens, j'avais un dossard numéro 10 puisque j'avais un maillot numéro 10 puis c'était 10 ans. Voilà. Alors on est aussi en direct sur Facebook, on a une question. Pourquoi ne te présentes-tu pas comme président ? Alors c'est la question que je suis en train de me poser, puisque apparemment le JDD nous plébiscite. Non, je plaisante, mais non, chacun son rôle. Je n'ai pas les compétences pour être président, et puis voilà, chacun son rôle. Voilà. Mais c'est sympa d'y avoir pensé. Et quelqu'un qui vous voit aussi chanteur, il nous dit vous savez chanter, à quand un disque ? Alors, je préfère chanteur-président. Non, mais oui, je sais chanter, j'en ai besoin pour le spectacle. Mais là, je me satisfais bien de mon métier de caricaturiste ou d'imitateur. Et comment vous faites pour tenir le rythme ? C'est une question qu'on nous pose, que vous êtes à la fois sur Europe 1 et sur TF1. Comment vous faites ? Alors j'ai un secret, j'ai de très bons auteurs parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est de fournir la matière, de trouver les idées. Et à ce titre, vraiment, ils sont primordiaux et essentiels. Donc ils m'apportent beaucoup de matière et il y a beaucoup d'échanges entre nous. Donc en plus, c'est des garçons au-delà de leur talent. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, au-delà de leur talent, sont des garçons agréables, où il n'y a pas du tout d'ego et d'amour propre. C'est-à-dire quand il y a un truc, une vanne que je sens pas, ou si je la récuse, il n'y a pas d'amertume. Donc on travaille très très vite avec eux. Ils sont très agréables à travailler. Vous voyez, alors que ce matin c'était un peu difficile parce que c'était la reprise, comme tout un chacun. Quand on reprend le travail, c'est parfois un peu laborieux. On s'est levé très tôt et voilà. Mais enfin, je n'ai pas à plaindre, hein, mais voilà. Et voilà, il était 6h30 du matin et on se marrait en bas dans un studio de répétition à Europe 1 avec mes camarades parce qu'ils ont du talent et donc ils me font rire. Donc ça, c'est le secret parce que du coup, tout devient plus simple, plus facile, plus fluide. Et puis après, j'ai une bonne production qui gère bien mon emploi du temps, qui m'entoure bien. Et puis j'ai mon petit cheval qui m'aide à m'aérer et à trouver l'équilibre. Alors on nous demande qui a eu l'idée de faire une émission sur TF1. Alors l'idée est venue... Alors qui a eu l'idée ? Je pense que c'est Jean-Marc Dumontet, mon producteur. Et je vais tout vous dire, c'est pas à l'origine une émission sur TF1, c'était une émission sur France 2, puisqu'on venait historiquement de France 2 avec la fenêtre et la belle vitrine que m'avait offert Michel Drucker. Donc il était légitime, et ce à quoi tenait Jean-Marc Dumontet, c'était de faire cette émission sur France 2. Et puis ça ne s'est pas fait, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ça ne s'est pas fait. Et quand ça ne pouvait pas se faire parce que c'était concurrent, c'était pas sur l'horaire que l'on souhaitait, c'était concurrent avec les Guignols, bon bref. Et du coup, TF1 a sauté sur l'occasion et a proposé un autre horaire qui nous convenait. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis je pense que ça a été en fait, c'était une belle aventure parce que, enfin, une surprise parce que c'est vrai, très franchement, qu'on avait des a priori parce qu'on se disait, il y avait toujours une image de TF1, chaîne commerciale, chaîne sous emprise, on est arrivé sous Sarkozy, etc. Et puis Nonce Paolini nous a laissé de façon assez surprenante par rapport à nos préjugés, totalement libres. Et je crois que ça s'entend, ça se voit, même beaucoup de gens me disent mais vous n'avez pas des coups de fil, mais on vous dit rien, mais les politiques ne disent rien. Et c'est vrai je crois que ça se ressent, on est assez libre.
très libre. Et justement, on a une question sur Nikos. Les gens nous disent que ça se voit que vous avez une belle complicité. Est-ce que tu sais limiter, nous demande Emmanuel. Oui, oui, je sais limiter, mais je ne vais pas le faire là, parce que autant profiter du temps Ouais. qui nous est imparti pour parler de peut-être d'autres choses, Ouais. mais parler de Nikos, pas faire mes imitations, Ouais. mais parler de Nikos. Oui, oui, bien sûr, je sais limiter. Là aussi, c'était une rencontre étonnante, parce qu'il a quand même un statut de star du grand public, de star de présentateur. Et je me souviens, la première chose que m'a dit Nikos, c'est qu'il m'a dit, je sais pas faire, j'ai tout à apprendre, je suis apprenti, tu m'expliques comment on fait. Et donc, vraiment, s'il s'est mis au service de l'émission, et en plus, on ne le ménage pas. Et puis, c'est un enfant, enfin, c'est un adolescent, Nikos. Il arrive à l'émission, il nous le dit tout d'ailleurs de façon très sympathique, c'est sa respiration, parce que parfois, présenter des primes comme The Voice, Energy Music Awards, etc., c'est des moments très forts et très lourds pour lui, parfois très souvent en direct. Donc, il y a une grosse pression sur ses épaules. Et quand il vient à notre émission, c'est son bonbon à la menthe. C'est sa petite respiration. Il ne sait pas ce qu'on a écrit. Donc il se marre, il découvre et il est très bon public. Donc c'est mon premier public et il est très bon public. Donc ça crée une ambiance. Voilà. D'ailleurs là je vais le retrouver tout à l'heure. Je suis content de le voir. Alors, une question de Philippe sur Twitter. Avez-vous déjà subi des pressions suite à des imitations ? Alors je n'en ai pas subi directement, mais mes supérieurs, en tout cas mes employeurs entre guillemets, Nonce Paolini ou sur TF1 ou Denis Oliven sur Europe 1 en ont subi. En tout cas, ils ont eu des coups de fil. Fabien Amias aussi à Europe 1. Et ça, c'est leur force, c'est qu'ils ne me l'ont pas dit. Ils me l'ont dit 6 mois, un an après, au cours d'un apéritif, d'un pot, en fin de saison, en me disant je te raconte l'histoire, ce qui s'est passé, il y a un tel qui avait appelé. Et ils nous ont toujours couverts. Et ça c'est bien. C'est bien faire son métier. Que de protéger les artistes qui sont à l'antenne comme ça. Comme ça, nous, on n'écrit pas avec une petite retenue, on lâche les coups normalement. Donc j'ai trouvé ça chouette. Et justement, parmi les réactions des politiques, est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris ? C'est une question qu'on a sur Periscope. Les politiques me surprennent régulièrement parce que en mal parfois non, enfin ce que l'on caricature, c'est souvent pour faire souligner parfois les incohérences ou les maladresses des politiques. Donc là, ils nous surprennent sans nous surprendre. C'est le jeu. Ils sont ultra médiatiques, ils sont très exposés. Parfois, ils nous surprennent aussi en bien, où on a vu, par exemple, Hollande qui s'est découvert un rôle et une stature que l'on ne soupçonnait pas d'une manière générale. Après, ils peuvent nous surprendre à d'autres de façon plus anecdotique. Je pense à Jean-Pierre Raffarin qui, souvent, avant de prendre l'antenne, on fait un petit teaser, c'est-à-dire qu'on fait une petite phrase juste avant que Jean-Pierre Elkabbach intervienne. Et Jean-Pierre et souvent les hommes politiques disent un petit mot, je les chambre et ils ont la répartie ou pas, ou ils disent un petit mot, ou ils sont un peu coincés, tendus, etc. Mais par exemple, j'allais dire un garçon, un homme politique comme Jean-Pierre Raffarin est très vif. Donc ça, c'est voilà, on est agréablement surpris quand tu as quelqu'un qui est très vif dans la répartie. Donc ils nous surprennent comme peut surprendre l'humanité en bien, en mal, dans tous les registres. Une question d'Antoine. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du Difficile, tout. C'est vrai que je ne veux pas dire que je vis au jour le jour, mais un petit peu, puisqu'à chaque fin de saison en juin avec Jean-Marc Dumontet, on se dit qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on remonte sur scène ? Est-ce qu'on continue ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les audiences nous portent, donc ce serait maladroit et peut-être irrespectueux de dire ben non, on arrête. Quand les gens vous suivent, c'est délicat de casser le jouet avec lequel on s'amuse bien. Donc voilà, est-ce que je serai sur scène ? Est-ce que le public voudra plus de moi ? Est-ce que je ne sais pas. Alors, on a eu une question tout à l'heure. Est-ce que c'est une addiction d'imiter ? Est-ce que vous avez besoin de faire des imitations tous les jours ? Non, pas du tout. Par contre, c'est-à-dire que je me surprends quand je suis en vacances. Non, je fais pas du tout. Je débranche tout de suite. Mais c'est pas un rejet, c'est que je n'en fais pas. Voilà, je suis dans un autre univers, un autre monde avec d'autres passions ou d'autres attraits. Mais je n'en fais pas. Néanmoins, si je suis honnête, si ça m'arrive parfois dans le privé, tout d'un coup de
de croquer quelqu'un de la famille quand je raconte une histoire de quelque chose que j'ai vécu à la boulangerie, etc., je réimite la boulangère. Si je suis honnête, si c'est vrai que j'en fais, mais c'est pas je fais pas je fais les gens de mon entourage ou de mon quotidien. Je ne fais pas les hommes politiques ou les gens médiatiques. Voilà. Et est-ce que c'est improvisé à la fin de la revue de presse qu'avec Thomas Soto, ou est-ce que c'est écrit? Alors, ça dépend. C'est très variable. Souvent, Thomas nous demande un peu en dernière minute de faire un petit quelque chose à la fin. Donc, on l'écrit sur un bout de feuille. Il ne sait pas trop sur quoi on va. C'est variable. Par exemple, ce matin, là, sur Federer, c'était pardon, je viens de manger une banane, donc j'avais un petit peu en haut le cœur. Oui, vous savez tout, vous savez même ce que je prends au petit déjeuner. C'est une question qu'on a souvent d'habitude. C'est une banane de Thomas Soto qui m'a prêté, enfin donné, parce que je ne vais pas pouvoir lui rendre. Bien que là, on était à la limite. Je ne sais plus ce que je vous disais. Non, oui, alors ce matin, c'était improvisé. Federer, c'était totalement improvisé. Il n'y avait rien de marqué. Il m'a lancé sur Federer. Voilà. Est-ce que vous écoutez Michel Delpech? C'est une question qu'on a eu plusieurs fois. Est-ce que j'ai écouté? Oui. J'ai même chanté Michel Delpech. Hier, je me suis surpris à chanter Michel Delpech. Alors d'abord, je chantais sur scène. Et puis, c'est marrant, je pense qu'il y avait une vraie communion des Français là-dessus. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas été surpris parce qu'on savait qu'il n'allait pas bien, mais s'est surpris de façon rétrospective, de repenser à ses souvenirs peut-être parfois intimes ou privés, puis de rechanter, de fredonner. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus le timing, là, c'est dur à dire, mais le timing était un samedi soir, le dimanche il n'y avait pas d'actu, donc ça a été très repris, très écouté. C'est fin de vacances, donc il y a une espèce de petite nostalgie en fin de vacances, juste en début d'année avant de reprendre. Et comme m'a dit un de mes auteurs, bravo à l'attaché de presse de Michel Delpech, de façon très très noire, il a dit ça, mais ça c'est mes auteurs comme ça, c'est des mauvais garçons. Mais c'est vrai que le timing pour un départ était, en termes d'hommage, était parfait parce qu'il n'a pas été zappé, il n'a pas été squeezé. Il serait parti au moment de la COP21, de la signature. Peut-être qu'on aurait fait une minute sur Michel Delpech et on serait passé à autre chose, quoi. Alors, une question sur les auteurs, vos auteurs. Les gens auraient aimé les voir. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux? Alors, ils ont raison de vouloir les voir parce qu'ils sont très beaux. C'est très beaux auteurs. Ils sont très bons aussi. Le critère c'était quand même qu'ils soient très bons. C'est pas qu'ils soient très beaux. Puis en fait, ils n'étaient pas spécialement beaux au départ. Ils sont devenus beaux parce que vous savez, l'argent aide beaucoup à devenir beau. Non, mais ils sont brillants, ils sont atypiques. C'est des mauvais garçons, mais ils sont toujours... ils ont la dent dure, mais toujours avec une forme de sourire, ce qui fait qu'on leur pardonne tout. Et vous pouvez les voir... où est-ce que vous pouvez les voir? Vous pouvez les voir... J'aurais aimé qu'ils soient ici avec nous. Oui. Là, ils sont en train de travailler déjà. Il faut que j'aille les rejoindre. Mais on vous les présentera une autre fois avec grand plaisir. Mais souvent, je les présente sur différents médias et on a pu les voir sur certains reportages. Alors, une dernière question, une question d'Antoine. Est-ce que vous rigolez en vous écoutant? Alors, c'est pas du tout mon style, parce que j'ai toujours un regard technique sur ce que je fais. Néanmoins, il m'est arrivé sur des rétrospectives ou de retrouver... Je ne ris pas, mais je souris et je me dis, c'est pas si mal que ça. Voilà. Je vais tout vous dire. J'ai écouté un peu par hasard les best-of ils ont passé des best-of pendant que nous étions en vacances d'Europe. Et il y a des textes parfois que j'ai complètement oubliés parce que la force du quotidien, le quotidien fait qu'on passe à autre chose. Et puis je réécoute parfois des chroniques avec plaisir en me disant, ça c'était pas mal ou peut-être ça c'était un peu plus moyen. Mais comme c'est des best-of, c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Donc, je suis indulgent avec moi-même et parfois je souris. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux et là, depuis le début, on a beaucoup de gens qui nous envoient je t'adore, etc. Merci d'avoir répondu aux questions. Est-ce que tu as un petit message pour les gens qui te suivent tous les jours, qui envoient des messages? Nous, on reçoit beaucoup de tweets tous les jours sur très gentil, etc. Un petit message? Oui, alors je voudrais m'excuser parce que je suis très ingrat. D'après ce que vous me dites, donc ils sont nombreux et fidèles. Beaucoup de messages tous les jours. Ils sont nombreux et fidèles et je suis pas addict trop aux réseaux sociaux. C'est pas ma culture et puis je suis pas trop sur les réseaux et donc peut-être que je leur donne pas assez
en rapport à ce qu'ils me donnent ou ce qu'ils suivent, ce qu'ils me suivent. Et voilà, donc je voulais m'en excuser. C'est pas vraiment mon truc, donc peut-être ils trouvent que c'est un petit peu la sécheresse au niveau des infos que je leur donne, mais voilà. Je pense que déjà, je leur donne. Enfin, ils me voient déjà beaucoup le matin et le soir, donc je ne vais pas en plus les abreuver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie, et puis bonne année.